Annoncé il y a plusieurs semaines, la 4e édition du Forum des acteurs de l'industrie du livre de Yaoundé a ouvert ses portes le 22 février 2023. C'est le tennis club de Yaoundé, situé non loin de l'hôtel de ville, qui a servi de cadre à cette cérémonie d'ouverture qui a rassemblé autour d'un même lieu les nombreux passionnés de lecture et langue locale, mais aussi les nombreux invités et écrivains venus des pays extérieurs, notamment le Sénégal, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire ou encore la France. Il salue cette belle initiative. Je trouve que c'est une activité majeure au niveau du livre dans ce pays. C'est une activité qui, à mon sens, devait être encouragée plus que ça. Des départements comme celui de lettres modernes ou bien de sociologie ou même peut-être d'économie de l'université de Yaoundé devaient pouvoir s'intéresser à cette activité pour qu'effectivement on en fasse une activité, une industrie. L'année dernière, on n'avait pas ce monde-là. Et cette année, nous avons quand même du beau monde. Et en plus de cela, c'est la thématique même des langues nationales. Vous savez, aujourd'hui, les langues nationales s'avèrent incontournables. Si l'Afrique doit pouvoir répondre au rendez-vous du donner et du recevoir, alors il faudrait que l'Afrique retourne vers les langues nationales. S'il est vrai que beaucoup voient en l'avènement du numérique un frein à l'espérance de vie du livre, les écrivains ont leur mot à dire. Contrairement à ce qui se dit, les technologies ne sont peut-être pas en concurrence avec le livre. Elles sont, si on réfléchit bien, en complémentarité avec le livre. Aujourd'hui, le livre physique, vous voyez, si vous sortez un livre au Cameroun, pour que ça puisse traverser les frontières, c'est tout à fait compliqué. Mais aujourd'hui, avec la technologie, voilà, il y a la possibilité effectivement que le livre soit numérisé, que ça soit protégé, pour qu'on puisse y accéder à partir de n'importe quel pays africain. Il y a la possibilité aussi de commander les ouvrages. Donc, contrairement à ce que beaucoup pensent, la technologie peut être une opportunité pour le secteur du livre. Face au numérique, le livre ne va pas disparaître. Le livre ne va pas disparaître puisque déjà nous avons le système de vente en ligne déjà, nous avons des podcasts. Le numérique vient plutôt accompagner, vient plutôt accroître même la visibilité du livre, vient plutôt réconcilier même le livre avec le lecteur. Peut-être qu'il faudrait réinventer d'autres modes d'échange, de communication entre eux et nous, entre nous et eux. Et je crois que si on innove par rapport aux réseaux sociaux, au NTIC, au NTIC, et bien à ce moment-là, je crois qu'on captera leur attention et on pourra faire évoluer la relation qui déjà est très difficile entre les jeunes, la jeunesse et le livre. Entre intermèdes basés sur la performance du conte et épopée ou encore la lecture, le nombreux public n'a pas pu se retenir. Le cas du promoteur qui, honoré par l'écrivaine Alice Tagneto Onana pour le travail abattu, a presque fondu en larmes. Il revient pour cela sur les différentes articulations qui attendent le nombreux public du Forali. Nous allons continuer jusqu'à dimanche, donc pendant 5 jours, nous offrons un package véritablement au public où ils auront à découvrir des acteurs d'ici et d'ailleurs, notamment des écrivains, des éditeurs. Nous avons la chance cette année d'avoir des libraires et un imprimeur qui est annoncé. Du moins, nous avons aussi l'immense bonheur de savoir qu'il y a des lecteurs qui sont là et que aucun corps de métier n'est en marche sur les librairies. En président cette cérémonie d'ouverture, le représentant du délégué des arts et de la culture du département du Fundi, qui accompagnait la déléguée d'Union ESSO, est revenu sur l'apport fait par le ministère. Faire accompagne et nous continuerons d'accompagner en encourageant tout le monde à créer désormais des associations pour le bon fonctionnement du secteur artistique dans le domaine du livre. Avec pour cheval de bataille les langues locales, le docteur Amadou Kantaba voit en cela une opportunité pour les écrivains de traduire dorénavant leurs différentes œuvres en langue locale. On se rend compte que dans les familles, les langues étrangères, notamment le français, l'anglais, l'allemand, selon le
type de colonisateur que le pays a eu, en fait, ça prend de l'ampleur au détriment de nos langues nationales. Donc c'est une belle initiative que de mettre cette thématique en réflexion dans le cadre du Forali. Ça c'est un aspect. L'autre aspect aussi, c'est la possibilité que l'écriture en langue nationale a comme opportunité en termes de traduction. Voilà, les gens peuvent écrire en langue nationale et ça va être traduit dans les langues étrangères. Ou alors, ceux qui écrivent dans les langues étrangères, ça peut être traduit dans les langues nationales. Ouverte le 22 février, la 4e édition des acteurs de l'industrie du livre de Yaoundé va refermer ses portes dimanche prochain.